Octobre rose est le mois consacré à la lutte contre le cancer, plus précisément le cancer du sein. Plusieurs personnes dans le monde souffrent de cette maladie, que ce soit le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus ou encore le cancer de la prostate. Et justement, le professeur Kassé dit que tout le monde peut avoir le cancer et même c'est plus facile de le traiter lorsqu'il est signalé tôt. Vous savez, le cancer, ce n'est pas une maladie. Le cancer, c'est un ensemble de maladies qui peuvent atteindre n'importe quelle partie de l'organisme. Et le cancer prend son point de départ à partir des cellules du corps humain. Ce sont des cellules qui perdent l'équilibre et qui se mettent à se diviser sans vouloir s'arrêter de se diviser spontanément. Malheureusement, en se multipliant, ces cellules acquièrent la capacité de se disséminer, d'envahir les structures de voisinage, mais également de laisser s'échapper tout ou partie de ces cellules vers d'autres organes. Malheureusement, quand on arrive à ce stade, Robert, vous vous doutez fort bien qu'il devient difficile de guérir un malade. Donc l'idéal serait de rencontrer le cancer au stade où il est localisé à un endroit et où on peut, de façon simple, l'enlever et éviter qu'il ne revienne. Il existe différentes manières de contracter le cancer, que ce soit à travers la cigarette ou certains produits que nous utilisons au quotidien. Le professeur Kassé dit qu'il y a énormément de facteurs exogènes et heureusement que le corps humain est très bien fait. Le cancer, on ne devrait pas dire quelles sont les causes du cancer. Vous savez, quand vous parlez de tuberculose, vous pouvez dire que le bacille de Koch est la cause de la tuberculose. Parce que jamais il n'y aura de tuberculose sans infestation par le bacille de Koch. Par contre, si vous dites que le tabac est la cause du cancer du poumon, ce n'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que vous aurez des fumeurs qui n'auront jamais de cancer. Vous aurez des malades souffrant de cancer du poumon et qui n'avaient jamais fumé. Par contre, si vous prenez un groupe de fumeurs, que vous le comparez à un groupe de non-fumeurs, vous trouverez plus de cas de cancer parmi les fumeurs que parmi les non-fumeurs. Donc on dit fumer favorise la survenue du cancer. Et donc on considère qu'il y a des facteurs de causalité ou des facteurs favorisants qui sont multiples. Il y a des facteurs qui sont hors de l'organisme humain et il y a des facteurs qui sont dans l'organisme humain. Hors de l'organisme humain, on retrouve bien sûr des agents infectieux. Le VIH favorise le cancer, les papillomas favorisent le cancer, les virus des hépatites favorisent le cancer et bien d'autres micro-organismes peuvent favoriser la survenue d'un cancer. C'est pourquoi on parle des facteurs infectieux. Donc les infections peuvent favoriser les cancers. Il y a un deuxième groupe de produits extérieurs à notre corps qu'on appelle des produits chimiques. La cigarette. Toutes les formes de fumée, je devrais dire. La fumée venant des cigarettes, la fumée venant de la choucha, avec laquelle on trompe des jeunes et des femmes maintenant, en leur faisant croire que ce n'est pas du tabac, c'est absolument faux. Ce sont des modes de délivrance alternatifs du tabagisme, mais également toutes les fumées, telles que les fumées de la pollution atmosphérique, les fumées des usines, mais également les fumées de cuisson dans nos âtres. C'est ce qu'on appelle les cancérigènes domestiques. C'est la cuisson au charbon de bois, au feu de bois, l'encens, etc. Donc toutes les formes ou sources de fumée, qu'elles soient domestiques, industrielles ou autres,
favorise la survenue d'un cancer. À côté, bien entendu, d'autres produits chimiques qui sont dans l'eau de boisson, qui sont dans notre alimentation, qui sont dans les polluants atmosphériques, qui sont dans les pesticides qu'on utilise dans nos champs. Et donc, il y a plusieurs milliers de produits chimiques dans l'environnement qui favorisent la survenue des cancers. Bien sûr, il y a également des radiations. Les radiations ionisantes qui nous viennent des catastrophes nucléaires ou des guerres nucléaires favorisent également la survenue des cancers. Le soleil comprend des radiations qui sont des radiations cosmiques, mais qui sont également des radiations qu'on appelle des ultraviolets. Et donc ces radiations ultraviolettes favorisent la survenue de cancer. Heureusement que dans les pays à forte insolation, les hommes ont une peinture sur la peau qui les protège contre ces radiations. Malheureusement, ceux qui n'ont pas cette peinture, cette couleur noire, sont plus sensibles aux méfaits des radiations qui viennent du soleil et de l'environnement. Mais même la Terre sécrète ou dissémine des radiations. Certaines peintures murales favorisent également. Donc, si vous le voulez bien, madame et monsieur, il y a énormément de facteurs exogènes qui sont dans notre environnement, que nous rencontrons tous les jours et qui, tous les jours, entraînent dans certaines cellules des cancers. Heureusement que le corps humain est très bien fait et qu'il a en lui des ressources pour identifier ces cellules cancéreuses et les tuer. Donc, ces facteurs qui sont dans notre corps sont des facteurs génétiques. Pour certains, alors, vous vous doutez fort bien que certaines personnes naissent avec une incapacité à se battre contre leur cancer ou leurs cellules cancéreuses. D'autres naissent avec une prédisposition à faire les cancers. Donc ces cancers que l'on rencontre qui sont liés à la génétique sont des facteurs qui sont en nous et qui font que certaines personnes ou groupes de personnes sont plus prédisposés ou plus souvent prédisposés à la survenue des cancers. Mais vous le savez, notre corps fabrique également des hormones qui sont sécrétées. Et ces hormones agissent sur d'autres parties du corps. Malheureusement, certaines de ces hormones, telles que les oestrogènes chez la femme ou les androgènes chez l'homme, peuvent favoriser la survenue de certaines variétés de cancers. Donc vous comprendrez aisément pourquoi certaines femmes ont plus de risques de faire un cancer que d'autres et que certains hommes également aient un risque accru. Mais aussi, on peut attraper le cancer à travers les aliments que nous mangeons. Vous savez, le corps humain, c'est comme une marmite. Et vous mettez dans cette marmite de l'eau, vous ingérez de l'air, vous ingérez des aliments et l'organisme se charge de mélanger, de digérer, d'éliminer et de garder certains composants. Et dans ce processus, si nous absorbons des aliments de mauvaise qualité, ces aliments de mauvaise qualité peuvent faire survenir des cancers dans notre organisme. Mais si également dans le processus de transformation, il y a des anomalies, il peut y avoir survenue de certains cancers. Mais, mon cher ami, vous comprendrez aisément donc que tous les jours, au contact de ces facteurs extérieurs et intérieurs, nous faisons tous les jours des cellules cancéreuses. Heureusement que nous avons un système immunitaire
qui, dans notre organisme, est capable, par des cellules immunocompétentes, d'identifier les cellules anormales et de les détruire. Donc, il y a toujours un mécanisme d'équilibre dans chaque individu. Je produis des cellules cancéreuses, je tue mes cellules cancéreuses. Si j'en produis trop, plus que mon système immunitaire ne peut prendre en charge, malheureusement, je m'expose à avoir un cancer. Si par contre, je n'en produis pas trop, mais que mon système immunitaire est défaillant, il ne peut pas détruire le peu de cancer que j'aurai fabriqué. Et donc, on peut se retrouver face à un cancer évolutif. Donc, le système immunitaire de l'individu est extrêmement important parce que c'est ça le gardien du temple, qui permet d'identifier les anomalies et de les éliminer. Alors souvent, il n'y a pas qu'un facteur qui entre en ligne de compte. Souvent, c'est plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Un sujet qui fume, qui en plus se met à boire et qui consomme certains types de nutriments et qui ne pratique pas d'activité physique, qui a un peu plus de poids, qui a etc., etc. Beaucoup de facteurs peuvent avoir une probabilité accrue de développer un cancer. Malheureusement, le problème de plusieurs personnes reste le problème financier parce que pour soigner le cancer ou bien pour le traiter, cela demande beaucoup d'argent et justement, c'est le mal de plusieurs personnes. Beaucoup de malades ont des difficultés à acheter les biens et services qui permettront de les soigner. Nos États, les budgets de nos États ne suffiront jamais. L'aide internationale ne pourra pas se substituer à nous. Les petites solidarités que nous organisons à travers des téléthons ne suffiront pas non plus. Il nous faut un système national de solidarité. Et ce système national de solidarité s'appelle Sécurité sociale en France, s'appelle autrement dans d'autres pays. Et dans ce système de solidarité, il faut trouver les moyens de financer cette solidarité nationale. En quoi faisant? Si on ne faisait que lever des impôts, ça ne marcherait pas. Si on demandait l'aide internationale, ça ne marcherait pas. Mais prenez 5 facteurs de risque qui sont responsables des cancers et des maladies non transmissibles. L'un s'appelle le tabac. Le second s'appelle l'alcool. Le troisième s'appelle les gras. Le quatrième, les sucrés. Et le cinquième, les salés. Mettez des petites taxes forfaitaires sur l'ensemble de ces produits. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez générer des centaines de milliards. Et vous pourrez remettre ces centaines de milliards, non pas à des budgets ministériels, non pas à des agences, mais à des systèmes assurantiels qui vont assurer toute la population. Ce jour-là, plus personne n'aura besoin de sortir de l'argent pour se soigner. Ce jour-là, la branche maladie sera prise par l'assurance. Ce jour-là, le ministère de la Santé deviendra ministère de la Santé et il arrêtera d'être ministère de la maladie. Je le disais tantôt, Octobre Rose, c'est le mois consacré à la lutte contre le cancer, mais le professeur Kassé dit que Octobre Rose c'est une bonne chose, mais Octobre Rose n'est pas la meilleure solution. Octobre Rose est une bonne chose, parce que durant le mois d'Octobre Rose, vous sensibilisez beaucoup de femmes à la lutte contre le cancer. Mais attention aux effets pervers. Certaines femmes non éduquées ou peu éduquées peuvent croire que la lutte contre le cancer du sein s'arrête à Octobre Rose. Et on commencerait le 1er octobre et au 30 octobre, on remballe tout. Et pendant 11 mois,
il n'y a aucune activité de lutte contre le cancer. La lutte contre le cancer doit être l'affaire de tous les jours. Octobre Rose permettrait de voir 1000, 2000, 10 000 femmes. Même si Octobre Rose voyait 100 000 femmes, ça ne suffirait pas. Parce que vous savez combien de femmes ont besoin d'être dépistées? 3,5 millions au Sénégal. Vous en dépistez 100 000, il vous restera 3 400 000 à dépister. Donc, il faut un programme national sur toute l'année. Donc, pour la sensibilisation, oui, mais pour dire le dépistage, Octobre Rose, ça ne me paraît pas la meilleure solution. Il en est de même du cancer du col. Et même, il dit qu'il en est de même du cancer du col de l'utérus. Et d'ailleurs, professeur Kassé explique pourquoi les campagnes de sensibilisation effectuées durant le mois d'octobre ne sont pas efficaces. Ou je le fais toujours. On va dans des structures à ressources limitées. On sensibilise les populations en faisant une campagne de dépistage d'un jour. Ça s'appelle one shot. Ce n'est pas efficace. Pourquoi? Vous arrivez dans une ville où il y a 5000 habitants. Vous en voyez 500. Il vous reste combien à voir? 4500. Que deviennent ces 4500? Le besoin est créé, mais il n'y a pas de solution. Ils vont attendre l'année d'après pour que reviennent ces journées médicales pour s'y faire dépister. Mais et si on prenait cet argent qu'on mettait dans cette journée-là et qu'on créait là un centre de dépistage ou une unité de dépistage dans laquelle des sages-femmes, des infirmières, des agents de santé communautaire verraient les femmes tous les jours, même s'ils ne voyaient que 50 malades par jour, calculez. Au bout de 3 ans, vous auriez pu voir les 5000 femmes avec votre unité de dépistage sur place. Et ça ne coûte pas si cher. Nous l'avons modélisé et cela a fait l'objet d'une thèse de doctorat. C'est la thèse de doctorat du docteur Eli Aoudji qui est un Béninois. On sait comment le contracter, mais sait-on comment s'en protéger? Docteur Kassé nous dit comment nous protéger contre le cancer. Comment faire? Il faudrait qu'on puisse les prévenir par des vaccins, par une activité physique accrue, une meilleure hygiène de vie et tout un ensemble de stratégies qui sont déclinées par tous les enseignants et par les ONG de la société civile. Et justement, docteur Kassé, quel est le destin de l'Afrique par rapport à tout ça? Alors, si le destin de l'Afrique devait être, ou ne devrait être, que de subir ces frustrations, alors que Dieu garde l'Afrique. Mais si par contre, un seul instant, vous pensez que tout ce que nous venons de dire là peut être une base de travail, pour que de façon organisée, que partout en Afrique, il y ait des plans stratégiques de lutte contre le cancer, alors là, debout, enfants de la République, le travail commencera et le travail sera bien fait. Mais tant que nous resterons dans des mesurettes, ce ne seront que des mesurettes qui offriront peu ou pas de résultats. Le cancer, ça tue, mais n'oublions pas que c'est une maladie qui se soigne et surtout lorsque le cancer est détecté tôt. Les docteurs partout dans le monde recommandent de faire des dépistages afin de se protéger et de bien sûr se renseigner davantage sur cette maladie qui fait des dégâts. Octobre Rose est certes là pour rappeler que le cancer existe et qu'il tue, mais les 12 mois sont là pour rappeler qu'il y a des personnes qui vivent avec cette maladie et qui luttent pour rester en vie.